Vendredi 3 mai 2019, au pays de la Teranga, l'enquête s'intéresse à la situation économique et parle de la bombe FMI. Société plutôt avec le soleil, institution Sainte-Jeanne d'Arc de Dakar, le voile de la controverse. L'Académie de Dakar rappelle le caractère laïque de l'éducation. Tension sociale avec le Sud Quotidien, réaction des syndicalistes suite à la sortie du président de la République le 1er mai. Haro sur le maquis, dit le journal. Projet de révision de la Constitution, lit-on avec l'Observateur, pression sur Macky. Et Babacar Diop de dire « Rien ne peut nous empêcher de tenir notre manifestation ». Le quotidien est sorti ce jour avec le procès de l'affaire Betio. Les derniers mots. « Nous avons été inconscients », dit Samba Fall. « Nous avons été trahis par notre passion pour le Cheikh », dit Momar Talla Diop. Le délibéré fixé lundi. Au Togo avec Liberté, il est question du discours à la nation et des réformes locales. La coalition fustige la démagogie électoraliste de Faure Gnassingbé. Togo Matin, lui, s'intéresse au climat des affaires. La dynamique d'amélioration se poursuit, promet le journal. Au Gabon, en manchette du quotidien L'Union, il est question de la gestion des municipalités et de l'audience accordée par le président Ali Bongo Ondimba au maire. Du côté du royaume chérifien, le Matin du Sahara et du Maghreb parle de Saad Eddine El Othmani qui dit que le gouvernement est ému par une forte volonté de poursuivre le dialogue social conformément aux directives royales contenues dans le dernier discours du trône. Direction la Côte d'Ivoire. Le sursaut parle déjà des présidentielles de 2020. Voici le candidat de certains barons du PDCI. Ce que Bédier prépare semble vouloir révéler le journal. Et pendant ce temps, le patriote s'intéresse aux réalisations d'Alassane Ouattara. Ouragayo en pleine construction, Ouattara ressuscite la ville natale de Gbagbo, dit le journal. Économie avec le Jour Plus et plus précisément filière anacarde, les mesures d'accompagnement du gouvernement portent ses fruits. Plusieurs producteurs soulagés, tous les stocks de produits bientôt enlevés. Au Cameroun, l'œil du Sahel fait état de la grogne dans la communauté musulmane concernant le prix du Hajj 2019. Le quotidien Sa Presse, lui, annonce des investisseurs vietnamiens au Cameroun. Et ceci dans le cadre de la coopération Cameroun-Vietnam. Manœuvre obscure du milliard de Paul Biya avec le Messager concernant l'affaire Mida. Droits de l'homme au Cameroun, le gouvernement joue la transparence. À l'invitation du président de la République Paul Biya, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michel Bachelet, en visite de 4 jours, s'est entretenu sur le sujet hier avec plusieurs membres du gouvernement. Et enfin, sur un tout autre registre, le confrère de la matinée sort ce jour avec Idrissou Ibrahima décroche les championnats du monde de pétanque pour le Bénin en marge des 3e mondiaux de pétanque individuelle, doublette et mixte doublette en Espagne. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Excellent week-end, à la semaine prochaine.